Pour la famille, c'est l'heure de pénétrer dans mon monde, le monde de Tangerine. Ici Tangerine avec les invités les plus hot. À toutes les semaines, on vous dévoile des gens ordinaires avec des histoires extraordinaires. Et cette semaine, j'ai de quelqu'un à vous faire découvrir, quelqu'un de vraiment spécial que je connais, ça fait pas mal longtemps. Il a fait triper les femmes à travers le monde international avec ses talents de danse et sa shape d'enfer. Maintenant, après sa retraite, il fait encore triper les femmes avec sa voix. Oui, il est animateur, mais il n'est pas juste ça. Il est comme magicien, chorégraphe, danseur, il est restaurateur. My God, alléluia, il fait tout ça, même gérant de danseuse. Je vous présente Derek O'Neill dans quelques instants. Juste avant, je prendrai le temps de vous demander d'aller partager, aimer sur toutes nos plateformes, parce que dans toutes les plateformes, on vous donne un peu de jus, puis du jus différent dans toutes les plateformes. Derek, un plaisir de te voir. Plaisir partagé, Tangerine. My God, t'es beau. C'est gentil. Toi aussi, tu changes pas, tu vieillis pas. T'as encore le look, t'as encore le style, t'as encore le charisme. Puis je suis tellement pas surpris que tu fasses un podcast. C'est ta place. Ah, ben merci. Je l'ai dit en dehors mais c'est ça que ça prenait. Ben là, on s'est parlé. Là, t'as dit, ah ouais, je serais peut-être intéressée. Je pouvais pas passer à côté. Là, j'en ai parlé avec mon équipe. J'étais comme, my God, Derek, je le connais. Puis je te connais vaguement. Parce que ça doit faire une vingtaine d'années. Ben, on s'est entrecroisés. Vite, mais on a eu une interaction, en effet. Non, pas tout. J'ai travaillé avec toi dans la création des shows, des spectacles, des montages, quand c'était la mode des features du temps. Tu étais au top de ton art de ce bout-là. Avant le porn star, puis que c'était les vrais spectacles de scène. Puis qu'il y avait de l'investissement costume, montage musical. Puis ça, je faisais tout ça. J'avais déjà dans le milieu de la danse, je faisais de la chorégraphie, je faisais de l'édition musicale, je faisais du montage vidéo, du montage photo. Fait que je t'ai aidé à faire tes posters, tes montages, tes créations de spectacles. On avait ajouté de la magie là-dedans. Oui. Mais moi, je t'avais vu, OK, la première fois que je t'ai vu, c'est dans un club de danseurs. Écoute, puis je t'ai vu danser, le charisme que tu avais, puis tu avais fait un peu de magie. Puis là, la magie, ça m'avait comme, justement, donné de la magie. J'étais comme, il faut que j'apprenne ça. Moi aussi, je trouvais ça hot, puis tu m'avais dit je pense que c'était au 2-8-1. Ça se peut très bien. C'était au 2-8-1, parce que tu as été un danseur du 2-8-1. J'ai été animateur 10 ans après. Pour vrai? Oui, les deux, la même place. Ça avait changé de place parce que quand je dansais, c'était à l'original, au 281 Sainte-Catherine. Je ne suis pas assez vieux, puis ça s'appelait le Café de l'Est. Ça s'appelait le 281. C'était Alain Delisle qui était là, le frère de Annie, qui était la dernière propriétaire. Puis après ça, quand je suis retourné au 281, qui a déménagé un peu plus loin, coin Saint-Laurent ou presque, là, c'était Annie qui était là. Mais j'ai retourné comme animateur 2 ans de temps. Wow. Mais oui, je me rappelle de ça quand tu étais venu me voir. Puis, tu sais, parce que tu débarquais de nulle part. Je connaissais le monde des danseuses, mais je savais pas qu'il y avait des features, du moins québécoises. Parce que d'habitude, les features, c'était des porn stars américaines qui avaient à peu près rien à offrir à part qu'ils avaient joué dans 2 films. Puis là, les boss disaient, je vais la faire venir, on va faire venir du monde dans mon chose. Là, tu m'as dit, non, moi, je veux faire ça différemment. Oui, moi, je voulais le faire. Mais différemment. Je voulais le faire. J'avais. Il y avait une feature qui s'appelait Grace Harlow. Ouais, qui travaillait avec Danny Go. Puis je l'avais vu. Puis là, j'étais comme. D'ailleurs, il n'en a jamais décroché. Là. Je pense qu'il en parle encore. Oui, je l'ai vu là, une couple de semaines. J'étais allé au Gascon. Ouais, je l'ai vu. Puis là, il m'a encore parlé d'elle. J'étais comme, oh my God. Il faudrait que tu décroches. Écoute, ça fait. Parce que j'ai travaillé avec Danny aussi. Mais c'est un phénomène. Quand c'est arrivé, là, je dis ça, là, mais c'est pas méchant. C'est dans le sens que c'était big. Là, c'était ça. C'était l'exemple à suivre au moment. Ça faisait différent. C'est ça. C'est juste que le moment donné, la carrière était comme basée là-dessus, puis il n'y a pas eu de diversification. Et quand le projet a changé, puis les features, c'est devenu moins hot. Écoute, moi, j'ai changé, là, parce que quand j'étais avec toi, j'ai commencé à faire des chorégraphies de feu, parce que t'es chorégraphe. Mm-hmm. Je faisais des chorégraphies de feu. J'avais de la magie. Je faisais plein d'affaires. Puis j'avais un Ford F-150, un pick-up avec une boîte.
ben plein. Je t'ai dit, costumes. un roll-bar. C'était Un écœurant, roll-bar. ça. Les costumes, puis tout. Puis quand j'ai fini, là, j'avais rien. J'avais un bac de dildo, même pas un costume. J'embarquais sur le stage tout nu avec un micro. Oui, je le sais. Ben, moi, C'est simple de ça même. me décevait à ce moment-là, pas de toi, mais du marché. C'est ce qui a fait aussi un peu qu'à un moment donné, je me suis tanné. Ben, moi, j'étais assez vieux pour avoir connu les danses à 5, les danses à 7, puis les danses à 10. Quand l'espèce de changement là, de contact sans contact est arrivé, puis qu'il y avait les features, moi, je suis vieux jeu, j'aimais ça, le fait d'être dans une cabine avec une fille que tu à peu près pas le droit de toucher ou flatter, puis la sentait bon, puis là, t'étais, c'est excitant, je peux pas rien faire. Versus après ça, quand c'est tombé les danses à 10, où il y avait une jeune un peu intoxiquée qui mange de la gomme la bouche ouverte, puis qui regarde le mur, là, puis qui pouvait s'écarter les parties génitales, mais que c'était vide, là, qu'il y avait Mais rien. c'est drôle parce que tu me dis ça, puis ça, je vois ça plus comme envers les femmes vis-à-vis les danseurs. Parce que moi, là, quand je faisais mes shows, là, qu'on avait travaillé super bien ensemble, les gars, ça criait « Take it off ». Je te jure, Ben, c'est ça ça, criait j'en ça. venais à ça. C'est pour ça que je me dis, tu avais tellement investi. Je me rappelle de demander un costume de Mars Attack, que je trouvais le film pourri, mais le concept du costume était écœurant. Une grosse bulle, c'était débile, c'était Ah ouais. bien fait. Hey, c'est quoi? Je me rappelais même pas de ce costume. Moi, je m'en rappelle, ça m'avait marqué. Je trouvais ça écœurant, puis je me disais, enfin, quelqu'un qui fait quelque chose de façon différente et artistique, puis qui est capable de mettre le sexe là-dedans. Puis là, je le comprends, les gars, après ça, il arrivait, puis à un moment donné, je me dis, bon, ben là, t'arrives avec un dildo, tu te le rends, tu fais une flaque, puis tu pitches ça dans la foule. Les gars viennent débiles, puis il y a un line-up. Je fais comme, mais oui, mais c'est poche, ça. C'est pas artistique. Tout le monde est capable de Ouais, faire ça. Mais c'était là qu'était le marché. Comme C'est je sûr t'ai que c'est dit- de ça que j'étais déçu. Mais c'était pas juste ça. Parce que moi, je faisais de l'animation, là. Fait que c'était plus deep que ça. Oui, il y avait ça, mais c'était plus deep que ça. Il y avait une animation, 45 minutes, tu sais. Je veux dire, mais t'étais Non, pas là. c'est ça, là, mais c'était pas de ton spectacle. C'est C'est ça. juste que c'était ça. Les gens étaient rendus là. Ouais, Ou ce qui ouais. aussi, la courbe a commencé à descendre quand les clubs de danseuses, il y avait ce qu'on appelait des clubs à gaffe. Là, il y en avait en C'est région, ça. mais il n'y en avait pas au centre-ville. Puis les gars disaient, oui, mais là, moi, pour sortir, ça me coûte 10 piastres pour rentrer, 5 piastres ou 10 piastres au doorman, 8 piastres la bière, 20 piastres la danse, puis je m'en vais chez nous, puis il faut que je me crosse. Puis là, les salons de massage sont arrivés. Puis là, ben, pour à peu près le même montant, ben, c'est discret, c'est à côté de chez vous. Tu avais un massage d'une demi-heure, puis ça finissait avec un happy ending, puis les gens étaient contents. Fait que c'est tourné de l'érotisme au pur sexe. Puis Ouais. plus ceux qui... À un moment donné, là, je pense que c'était ça, là, la fille, là, Vixen, de monnaie qui arrosait Ouais, les gars ouais, partout ouais. dans la foule. Les gens faisaient littéralement un line-up pour rentrer pour voir ça. Fait que la fille qui arrivait avec son show plein de costumes avec des beaux tapis puis des bébelles. Ah non, c'était fini, C'était ça. devenu C'était outdated fini, du ça. jour au Mais lendemain. j'ai participé à ça, là. Oui, mais c'est ça. J'ai c'est pas- participé c'est- à ça, mais c'était le moment. Là, maintenant, on retourne, tu sais, là, il y a plus de burlesque, etc. Ouais, puis c'est Mais correct, dans là. les hommes, là, je veux dire, ça n'a jamais... Toi, en étant danseur, t'as-tu commencé aux 2-8 ans? Non, en fait, j'ai commencé, c'était simple. Je travaillais dans une boutique de souliers pour le groupe Yellow, pour pas le nommer, dans le temps. Puis j'étais assez jeune, je voulais absolument défaire. Puis j'étais tellement flirt de ma nature latine, je pense. Oui, Puis là, il y a des oui. filles qui me disaient, tu devrais aller être danseur, tu devrais être danseur. J'ai toujours bien dansé quand même, de nature. Puis là, j'étais cruiser, puis je l'avais, j'avais du charisme. Les filles disaient, hey, tu devrais essayer ça. Mais là, tu vas, dans le temps, le 2-8-1 était très, très gros, puis il n'entrait pas qui veut. Il y avait des auditions, puis Mais c'était... comment ça se déroule, une Ben, audition? c'est ça. Dans le temps, c'était très différent. Maintenant, c'est genre, tu parais bien, tu es capable de bouger de gauche à droite, ouais, tu commences lundi. C'était pas ça. Dans le temps, c'était comme une espèce de star search, là. T'allais à l'audition. Si tu gagnais l'audition, il fallait que tu reviennes la semaine d'après. Il fallait que tu en gagnes 3. Puis après ça, tu revenais à la finale qui était à l'anniversaire du 2-8-1 ou à l'Halloween, selon la période, là. Puis là, il fallait que tu en gagnes 3, puis tu reviennes. Puis quand tu gagnais l'audition, tu gagnais un job, si on veut, là-bas. ouais. Mais il fallait que tu sois un peu comme dans un boys band. Tu pouvais pas être pareil comme les autres. Il engageait celui qui avait besoin. Il n'y avait pas de diversité culturelle, du moins pas comme on la vit maintenant. Mais s'il y avait déjà 2 Noirs, tu pouvais pas être un Noir de plus. Ouais. Moi, il y avait un Latino qui était là, qui me ressemblait d'ailleurs beaucoup, qui a fait beaucoup de jalousie, puis c'était différent. Mais tu pouvais pas être 3 gars gros, bâtis, avec les cheveux longs. Ça en prenait que les cheveux longs, un blond, un roux. Il fallait qu'il y ait une diversité là-dedans, ce qui était quand même le fun. Mais moi, j'étais tout seul. Puis moi, je dansais beaucoup, chose que dans le temps, il n'y en avait pas.
Moi, j'ai amené un peu le hip-hop, breakdance, ces affaires-là. Il y avait très peu, il y en avait, mais il y en avait très peu qui danser. C'était des gars qui étaient généralement musclés ou très, très showman. Ils arrivaient, ils faisaient des pyramides, faisaient des handstands, faisaient des trucs. Puis la musculature était plus importante ou le contenu était plus important que le contenant. Il y a des fois des gars qui étaient quand même pas super shapés, mais ils l'avaient l'affaire. Puis ils dégageaient, puis il y avait des décors, puis il y avait quelque chose de beau. Maintenant, tu regardes, tu vas dans les cabarets à Montréal en ce moment, ben le gars sort en boxeur déjà. Des fois, il enlève ses bas. C'est ça, le spectacle. Mais pour les filles, ça a besoin de plus, là. C'est ça. Ça a besoin de plus. De là où que j'ai commencé à... pour revenir à ta question initiale, j'étais allé faire l'audition 281. J'ai pas été pris. J'ai gagné la première fois parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais bon, avec recul, je pense qu'on a juste trouvé ça cute parce que je me démenais, mais beaucoup trop, là. Puis je savais pas faire la différence entre danser et mixer le striptease qui était avec ça. Mais la danse vient de où? Je sais pas, j'étais juste bon naturel. Je regardais des vidéos à Musique Plus pour dans vrai? le temps. T'as aucun cours de danse? Zéro. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Non, jamais pas ça. Niet. Non, parce que c'était pas une structure qui me plaisait. Tu sais, maintenant, tu peux regarder, puis il y a du crump, il y a du hip-hop, il y a de tout. Mais dans le temps, c'était, t'as du ballet jazz, puis t'as du classique. Mais dans le temps, là, on n'avait pas Google, là. Non, c'est ça. Fait il y pour avait apprendre Musique tout Plus. ça- Tu regardais les vidéos, puis là, il y avait la nuit du rap, puis je me rappelle pas, il y avait Casey, elle MNOP, qui avait une espèce d'émission des vidéos plus hip-hop rap. Puis je regardais ça, puis je dis, ça m'appelle, ça vient me chercher. Puis tu regardais, tu dis, ouais, j'aime ça. Puis il y avait Bouge de là, puis il y avait du monde qui dansait quand même bien là. Puis je me disais, là, ça m'appelle. Puis je prenais des moves, mais je l'avais naturellement. Je pouvais regarder quelqu'un le faire, puis je suis comme... OK, c'est ça, je suis capable de faire ça. Mais de là... Imagine-toi, TikTok, comment t'aurais eu ça de followers. Oui, là. ça aurait été big de ce temps-là, mais ça m'a dépassé, j'aime pas ça. Mais c'est ça, le fait est que là, tu regardes ça, puis tu dis, OK, mais là, faire un striptease puis faire un show de danse, c'est vraiment deux choses. C'est un art, pour vrai. Quelqu'un qui est vraiment bon dans ça, comme les Chip 'n Dale américains ou les chorégraphes qui savent marier charisme, fantasme féminin dans une niche spécifique. Mais parce que tu sais, t'as beau danser pour faire des backflips, c'est impressionnant. Mais la fille qui est là, elle fait comme, OK, il danse bien, mais de un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut t'enlèves tes culottes. Puis là, t'arrives à la fin, il reste 20 secondes, là, tu baisses tes pantalons aux genoux. T'es comme, ouais, moins sexy. Fait que ça, ce bout-là, je pense qu'ils m'ont fait gagner parce que les autres gars, il y avait juste pas d'allure, mais je l'avais pas. T'étais juste moins pire. C'est ça, j'étais le moins pire. Comme les élections, j'ai gagné parce qu'on a voté pour le moins pire du paquet. Puis après ça, j'ai fait, OK, ben là, ils m'ont dit, ouais, t'es pas assez gros, t'es pas assez musclé, puis là, il faut que tu te découvres un style, puis va te pratiquer un peu, puis tu reviendras nous voir, mais que tu l'aies. Mais quand ils disent va te pratiquer, il n'y a pas d'autre place. Dans le temps, il y avait le campus, le dimanche, qui avait une soirée pour les dames. Il y avait le Casteltina, qui était un complexe à 3 étages. Hey, sais-tu, c'est la première place que j'ai dansé de ma vie, c'est au Casteltina. Mais c'était écœurant, cette place-là. Pour vrai, ça a été la meilleure place de ma vie. Ça s'appelait même en haut. Oui, c'était tout le Casteltina. Ouais. Il y avait en haut, c'était les. Ça a changé de place une monnaie, mais au 3e étage, c'était les filles. Dans le milieu, c'était une discothèque régulière. Puis en bas, c'était les danseurs. Oui. Fait que les couples y allaient. Puis ils disaient, regarde, les filles vont danseurs en bas, les gars danseuses. Puis après ça, ils se rejoignent dans le milieu. Ben, nous autres, les danseuses, on descendait en bas. Ben, c'était ça. Nous autres aussi, on y allait. Fait qu'on s'amusait. Mais sur papier, le concept était fantastique. À part que la discothèque était très plate, le club de danseuses était hyper trash. Puis bon, c'est ça. Les danseurs, ça avait de l'allure, mais c'était la seule place qui te marchait. Mais c'était comme C'était comme vu comme la Ligue mineure. C'était comme la série B. Parce que si t'étais pas au 2-8-1, qui avait un immense prestige à cette époque-là, ben t'étais quand même bon, mais t'étais le gars qui est bon d'un mineur, d'un junior. Puis là, ben, tu veux quand même, ne serait-ce qu'un trip d'ego, de faire partie de l'équipe du 2-8-1, parce que plus la sélection, plus t'es dans l'élite, plus c'est intéressant. Fait que là, je me suis pratiqué, je suis devenu très, très bon. Je faisais le campus. Puis là, je devenais une espèce de vedette locale, mais... Mais pour aller les soirées pour dames, là, faut-tu que comme tu sois vraiment bon, là? C'est comme... Pas nécessairement, parce que les auditions là-bas, je me suis rendu compte que le processus était vraiment loin de celui du 2-8-1. C'était bon, ben, fais un stage, trouve-toi un nom, rentre, si c'est bon, on te prend, si c'est pas bon, ben, reviens pas. C'était simple de même. Okay, c'était plus dark comme club, mais le bémol là-dedans était que tu pouvais pas faire que le Ladies Night. Fallait que tu danses pour les hommes. Je suis pas gay dans la vie. Je suis un gars très, très ouvert d'esprit. J'ai aucun problème à danser pour un autre homme qui est excité par mon corps. Mais comme dans n'importe quel autre club de série B, il y a une espèce de compétition qui s'installe à armes égales ou à look égal. Le client va en prendre à celui qui en donne le plus.
Mais dans ce temps-là, c'était pas juste des danses avec ton tabouret? Non, il y avait des cabines quand même, mais OK. c'est les cabines qui, c'est ça. Tu sais, moi, pour 20 je me laissais flatter les cuisses, mais l'autre, pour 20 ben lui, il se laissait tripoter un peu plus, ou il en donnait, ou il s'assoyait, puis il faisait semblant d'être bicurieux et des trucs comme ça. OK, fait que ça, c'était le début des danses à disques quand C'est t'as commencé, exactement toi. ça. Fait que, OK. il y en avait pareil, il y en a toujours eu avant. Puis Dans c'était le village, quoi? Oui, c'est ça. Ah eux oui? autres, c'était des précurseurs dans ça parce qu'ils se foutaient un peu des règles. Parce qu'ils disaient, ben nous autres, comment qu'on le fait? Qui va venir voir? Puis qui va venir chialer? C'était en quelle année, toi, au campus? Ah, je le sais pas. Je suis pas bon avec les années. Mais c'était avant les années 2000, facile. Ça, c'est Simon. Chris Simon. Hein? Monsieur Simon. Dansé au campus. Ben, Ouais, dans le micro on sait tout le pas. temps. Ben, écoute, Je pense que je te connais. t'as-tu connu Jerry? Ben oui. Bon, mais moi, je dansais quand Jerry dansait. Puis Jerry se faisait déjà un petit bout qui était là. Puis c'était Chris qui était DJ dans ce temps-là. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était dans cette époque-là. Bon, Mais, ben, Fait que c'était dans l'époque que j'avais mon bar. Non, c'est non, avant ça. non, c'est là. avant ça. Quand t'avais ton bar sur Baldwin Crescent, là, Hey, mais non, c'est tard là, après ça. Ouais, là. mais c'était- Parce que le Castel Tina, ça faisait longtemps que qu'il c'était était fini. fermé. mais c'était ouais. c'était avant ça. Parce que Là, t'étais au 281, C'est là, ça. ça Moi, fait je suis devenu une longtemps, petite là. vedette locale, puis là, ben, de un moment donné, c'est un peu... Ça marche pareil comme le hockey, un peu. Si tu fais parler de toi, le monde est petit. Fait que là, les gens disent, « Hey, pourquoi tu vas pas au 281? » Les autres danseurs disent, ben, gars, tu me voles le spotlight anyway, ça donne rien. Puis au 281, ben, c'est tous des gars comme toi, tu vas avoir ta place, tu vas fitter. Fait que je suis allé au 281, puis finalement, au 281, ils m'ont pris. Puis là, j'ai commencé à faire ça, là. Mais quand j'ai commencé après la première année, là, j'ai vu que j'avais de l'ambition, mais le 281, c'est limité. C'était ouvert 5 jours dans le temps. C'était du mercredi au dimanche. Le mercredi étant les auditions, puis le dimanche étant la journée staff. C'était les autres bars qui venaient, puis c'était plus un party que des trucs Ouais, de ouais. danseurs. Mais là, je me disais, OK, c'est le fun, mais c'est payant, mais bon, c'est limité parce que t'as pas le droit de rester longtemps avec des filles, puis il y avait des règles, puis t'avais pas le droit d'aller voir aux tables. C'était très, très structuré, puis c'était un peu moins pour moi. Puis moi, je suis un gars qui a besoin de changement souvent. Fait que le contexte, avec beaucoup de règles, d'être pris dans la même cabane, j'aimais moins ça. Là, j'entendais parler des troupes qui se formaient, qui étaient mobiles. Là, l'espèce de version canadienne des Chippendales, qui, dans le temps, s'appelait Canadian Men International. Ça a été la plus belle expérience de ma vie. Ça, quand j'ai commencé à faire ça, parce que là, je me suis intéressé à eux autres, je les ai vus faire un spectacle pas loin. Puis j'ai dit, hey, je vais y aller, je veux voir ce que ça a l'air. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est ça qui s'apprend. Parce que ça, c'est plus juste une salle que tu fais triper, mon oncle, ma tante, puis que là, tu vas danser un 7 piastres à la table, puis après ça, c'est fini, puis tu fais semblant de compter ta salade, puis d'être intéressé par ce qu'elle dit. Parce que tu es jeune au début. Tu sais, quand plus tu vieillis, plus tu sais comment le terme milker une cliente, de dire tu es plus intéressé, ne serait-ce que pour vrai. Tu peux jaser longtemps, puis elle paye pendant ce temps-là. Quand tu es jeune, tu veux juste la plus cute, puis tu veux juste faire ton argent, puis peu importe ce qu'elle te dit, tu te dis, ben, garde, ça a rentré d'une oreille, ça a rentré par l'autre, puis donne-moi mon 7 piastres, j'en ai d'autres à aller voir. Bon, immaturité. Mais là, le fait d'aller voir un spectacle où il y a que des costumes, que du fantasme, il y a une chorégraphie, il y a une histoire, il y a quelque chose de beau qui se passe. Puis là, attends, là, ils font pas juste le 2-1, ils font pas juste Montréal, ils font pas juste Québec. Ils vont en Belgique, ils vont en Europe, ils vont en Jamaïque. En fait, qu'est-ce que je comprends, là, c'est que toi, ton trip, c'était fuck all l'argent, là. Non. C'était vraiment être sur le stage, puis offrir une performance. Ouais. C'était ça. Tant qu'à vivre de l'art, je dis parce que oui, c'est Parce que pour toi, c'était un art. Oui, Ouais. je me disais, tu sais, tant qu'à faire un spectacle, puis de faire le même à tous les soirs devant souvent, les clientèles étaient quand même assez régulières, autres que les gens qui venaient pour un mariage, là, mettons, on disait, ils partent de leur coin de région administrative, Ouais, là, ouais. de Rouen, puis tout, puis on s'en va parce que Ginette, elle se marie. Bon, ils viennent cette soirée-là, ils attendent 2h30 en ligne, ils rentrent, ben là, on va y faire danser un gars pour sa fête, puis là, ils vont y chanter Bonne fête, il va arriver avec son tabouret, brasse son G-string, parce que dans ce temps-là, c'était un G-string, ce qui était très drôle. Puis après ça, c'est fini. Mais je veux dire, OK, c'est cute, mais c'est cute 6 mois. Puis c'est ça, tu vois la même chose, puis la même recette, puis je me dis, ben OK, mais c'est formaté, puis il y a plein d'autres vedettes avec toi, puis t'es comme, j'aime pas ça. Je trouvais ça correct, mais c'était pas assez. Puis je voyais ces gars-là faire des théâtres, puis après ça, de voir un show, puis là, de voir pas juste 100 quelques personnes, parce que le 281 contenait à peu près ça, 150, ben plein, le premier, je parle. Après ça, les autres faisaient des théâtres dans la grosseur du Casino de Montréal. J'ai comme, OK, là, ça, c'est intéressant. Puis pas juste ça. Ils voyagent dans le monde pour faire les mêmes shows.
Jusqu'à temps que tu comprends pas l'ampleur de dire je voyage dans le monde, parce que bon, n'importe qui vit d'un art quelconque, que ce soit de l'humour, de la musique ou quelque chose, tu fais des petits bars puis des petites places jusqu'à ce que tu arrives dans un théâtre, puis tu dis OK, c'est le fun. Puis là, ça donne que, mettons, tu chantes en français, tu t'en vas à France, puis là, tu fais l'Olympia de Paris. Tu es comme, OK, Ouais, c'est pas la même ligue. C'est pas la même Et affaire. c'est pas la même relation. Nul n'est prophète dans son pays, tu me diras, mais c'est pas la même relation avec les artistes ici. Ici, on est assez terre à terre. Tu sais, Patrick Bruel vient ici, là, puis ben, il y a beaucoup de fans qui l'aiment, il va remplir le Colisée, là, puis c'est le fun, mais il n'y a pas personne qui vient fou puis qui cherche sa chambre d'hôtel. Quand nous autres, on va là-bas, oui. Au OK. Japon, faut avoir de la sécurité en tout temps. Ah, C'est ouais. niaiseux, là, on est des danseurs là-dedans. Non, c'est pas niaiseux. Là, j'arrive là, puis il y a des espèces de cahiers, là, tu sais, avec, mettons, la fiche, la programme du spectacle, puis il y a une brève description bio de moi puis de mes collègues qui sont là, puis on est 8-9, là. Puis il y en a qui ont mon poster géant, puis qui me demandent en mariage, et elle est sérieuse, là. C'est comme là, tu peux pas... My God. En Belgique, au Cirque Royal, en Allemagne, au Cirque Royal, il a fallu qu'ils ferment l'épicerie à 10 heures, puis qu'ils nous permettent de rentrer juste nous autres pour qu'on puisse faire l'épicerie, parce qu'on vivait là-bas le temps de la tournée. Faut qu'ils ferment l'épicerie pour qu'on y aille. Je dis, écoute, moi, quand je vois IGA ici, il s'en fout, là. Puis là-bas, non, c'est clair. c'est immense. J'avoue, C'est big. j'avoue, par exemple, quand les danseurs rentraient dans une discothèque, là, c'est quelque Quand ils chose. tiennent là. ensemble, c'est un peu C'est comme, quelque mettons, chose, c'est comme, là, mettons, les des danseurs. motards qui arrivent avec un uniforme, ouais? quelque chose du genre, ou des Marines qui rentrent, là, les gens les regardent, mais encore là, ça dure le temps de l'effet visuel. Après ça, ils disent, bah, OK, on s'en fout, on fait notre petite business. Là-bas, c'est autre chose. C'est la vie de jet set, de se promener, de faire des plateaux de télévision et de voir à ouais. quel point là-bas, ils respectent que c'est un art. Ici, c'est un go-go boy. T'es comme, ouais, pas tant. Ben, C'est oui, ça. mais non. Parce que... Ben, y a- ça dépend le niveau, là. ben, même là, même Mais à niveau même- égal, mettons être mais- dans les Canadian Men, puis là, d'arriver au bar chez Jérôme, là, à Sept-Îles, là, il fait comme, OK, ben là, à soir, c'est un go-go boy. T'es comme, Non, OK, mais tu fais, attends, là, tu fais la j'arrive même de l'Europe. chose, là. Ah tu ouais. sais, en étant Canadian Man. Mais je veux dire, est-ce que tu fais une différence avec les Canadian Men, mettons, puis les danseurs du Casteltina? Pour toi, est-ce que tu appellerais ça un go-go boy? Un gars Ça du dépend, Casteltina? parce qu'il y en a qui faisaient des bons spectacles quand même. C'est juste, c'est pas pas dans le même l'artiste art. qui fait. C'est ça. C'est pas dans ce que l'artiste fait, c'est dans comment les gens le perçoivent. Ici, c'était plus, OK. c'est normal, c'est correct. Un gars qui est un danseur, c'est pas sérieux. C'est une job de fin de semaine, c'est cute, il fait son argent, il se ramasse des cocottes. Puis c'est drôle. Ouais, Puis c'est c'est pas un mal go-go ça. boy. T'as Même bien si c'est un raison. Canadian Man ou c'est un danseur cheap de 100 livres du Castel ou du campus ou de ce que tu voudras. C'est un go-go boy pareil. Versus en Europe, quand tu as réussi à rentrer dans un théâtre quelconque de 100 personnes et plus, C'est ça. puis que tu passes dans un télé, dans une radio, Eh, oublie ça, là, t'as plein de là, fans, là. t'es une vedette. C'est Peu un importe autre- le niveau. ouais. Là-bas, les gens te respectent pardon, à titre de vedette. Il y a personne qui vient te voir puis qui ridiculise qu'est-ce que tu peux faire. Un peu comme ici, je dirais, mettons, dans les temps modernes, une influenceuse, et on dit, hey, c'est n'importe quoi qui a vendu du vent. Puis elle fait, attends un peu, elle fait 100 000 par mois, là, ton influenceuse. Ouais, ben c'est un vrai métier, à même titre que danseur, à même titre que porn star. Mais dans le temps, c'était pas respecté ici, mais partout ailleurs dans le monde. Ça m'attirait. Puis en plus, on va se le dire, les payes n'étaient pas les mêmes quand tu remplis un théâtre de 5000 personnes qui ont payé 100 €, le billet. Je fais plus 50 pièces dans ma soirée, je fais 4000 pour un spectacle. OK, Comme, ouais, là, quand c'est même. pas la même affaire. Plus, sûrement, ton travel, t'es Tout- payé, voyage, tout est inclus. Puis hôtel, c'était bouffe. limousine, même si, mettons, avec recul, c'est vu un peu plus quétaine, mais dans le temps, c'était jet set. On avait tous les hôtels, ils fermaient des sections de boîtes de nuit, des épiceries, Ouais. des trucs comme ça. J'avais besoin d'aller à l'hôpital, c'est pas l'hôpital, c'est pas moi qui allais à l'hôpital, ils faisaient venir un médecin privé, puis ils soignaient les blessures de quelqu'un qui était là, sur place, au théâtre. On n'aurait jamais eu ça ici. Là. Il y avait juste les équipes professionnelles de sport qui avaient ce genre de traitement-là. Ça, c'est différent. Ah, Ça, c'était certain. attirant. Fait que ça a été la plus belle période de ma vie où j'ai voyagé en Thaïlande, en Espagne, au Maroc, en Jamaïque, en Guadeloupe, à Cuba, aux États-Unis, le Canada, de St. John's, Newfoundland, à Victoria, BC. Puis je peux dire que dans l'hôtel où on était, si je regardais dans ma fenêtre en bas, je voyais d'un côté l'océan Atlantique, puis à Victoria, BC, on était au Rumpelstiltskin, l'hôtel, Wow. que tu vois le Pacifique de l'autre bord. Fait que j'ai vu le Canada
à l'extrême physique de ce que ça pouvait être. Puis on l'a fait d'un coup. Parce que quelqu'un me demande comment ça prend de temps si je conduis puis j'arrête pas, parce qu'on est 6 dans une vanne, puis on fait des tours, puis on arrête pour gazer, faire pipi, puis manger, puis même ça, en mangeant la chose. De Montréal à Victoria-BC, c'est 55 heures pile, puis c'est 36 heures pour aller jusqu'à Saint-John. Voilà, on l'a fait souvent. Puis j'ai découvert la géographie, les cultures, les pays. Parce que quand tu arrives dans la place, ben, il a fallu que j'y aille, mettons, 4 fois à Paris pour avoir le temps d'aller voir le Champs-Élysées. Mais de voir les cultures, d'arriver et de voir les gens qui sont différents, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils pensent, comment ils parlent, qu'est-ce qui est beau, puis de voir, de vivre des spectacles, puis de faire que ça. Là. Juste, tu te lèves le matin dans une routine, tu manges, tu t'en vas au gym. Après ça, tu as l'après-midi pour te reposer. Après ça, souvent, il y a une pratique générale au théâtre. Pratique de son, pratique de lumière, pratique des costumes, l'habilleuse, la maquilleuse, souper généralement VIP avec les gens qui ont des billets VIP ou les loges. Après ça, une entrevue télé ou radio pour mousser le spectacle ou les billets qui restent. Le spectacle, la prise de photos, les autographes, le souper de fin, dodo, on voyage, on recommence le lendemain. Mais là, la dynamique là, entre les gars, vous êtes 6 dans un auto. De 6 à 8. 6 à 8. Ben, ça dépend. En Europe, on est un peu plus parce que le spectacle est plus gros, mais ici, mettons, c'est. Excuse-moi. Pas de trouble. Entre 5 à 8, mettons. Mais la dynamique entre les gars, je veux dire, comment que c'est? Des gars, c'est pas des filles, pour avoir géré les deux puis d'avoir vu ça. Ouais. Il y a moins de bitchage, il y a moins de cancan, puis de kiri, puis de belles. C'est plus... ça reste que si tu mets plus que 3 gars ensemble, peu importe leur Il y a du âge, drame. le quotient baisse, puis c'est des niaiseries. Ça pète, puis là, ça se tire dessus, puis ça se pousse, puis OK. puis ça dit des conneries, puis des conneries de gars. Mais c'est drôle. Sauf qu'il y a rarement du drame, il y a rarement Non? des gars qui veulent se OK. taper dessus, qui peuvent plus s'endurer. Ça prend vraiment beaucoup ou une situation plus claire ou ce que c'est pour que ça dégénère, pour que les gars disent, hey, gars, là, on va se taper dessus, là, puis ça va finir là. Parce que des filles, ça se bitch. Tu mets 3 filles sur une île déserte, il en envoie une se baigner, les 2 autres parlent dans son dos. C'est comme ça, c'est de même, c'est dans la nature. Mais toi, tu sais gérer ça, là, une gang de Je filles. suis Là, je veux habitué, dire, mais des en princesses pas de animant château, je suis maintenant. plus capable. Ben Ouais, je suis c'est ça. d'accord. Puis en étant gérant de club de danseuses, Ouais. je veux dire, tu as dû en gérer plusieurs. Oui, là. mais comme je te dis, c'est ça, c'est 2 dynamiques complètement différentes. C'est pas de faire du sexisme, de bâcher, c'est comparer des pommes et des oranges, Ben là, mais c'est deux types de caractères différents. à force de le dire, pour deux vrai, c'est plus émotions. facile de gérer des gars que des filles. Parce qu'il y a des filles, il y a souvent les émotions qui viennent dedans, on sait pas dans quoi elle vit, vous avez des défis biologiques immenses, mais il y en a pour qui le gèrent un peu mieux que d'autres. Puis il y en a que quand c'est cette fois-là du mois, si tu parles un peu trop fort, ben là, tu peux pas parler comme ça. T'es comme, OK, mais là, ça, avec Mike, ça se fait pas. Là, moi, j'ai dit, ferme ta gueule, il arrête, ça finit là. Mais c'est ça. Ça, c'est plus dur. C'est de l'adaptation. Gérer des restaurants, c'est le même concept. Là, t'as les deux, mais là, t'as aussi l'âge. Tu peux pas parler de la même façon à quelqu'un qui vient de la même génération puis qui connaît ça, puis versus le millénaire que, excuse-moi, moi, je fais pas ça. Puis moi, je travaille pas le mercredi. Le jeudi, j'étais avec ma copine. Puis le vendredi, j'aimerais ça chiller avec mes chums, bro. Ah, d'accord, ça, c'est d'autres façons de gérer des choses. Mais dans cette époque-là, de ce qu'on connaît, T'as-tu de la misère, genre, avec certains gars, de dire, ben là, va falloir que t'arrêtes la troupe, là, parce que ça fonctionne pas. souvent, déjà arrivé? c'est plus des indisciplines ou des gens que ça les a monté à la tête. C'est leur comportement qui est désagréable parce qu'il y en a... personne ne sait comment il va réagir face à, mettons, gagner un gros montant d'argent ou une montée quasi instantanée de vedettariat. Tu penses que tu vas réagir comme ça, puis il y a des gens d'avoir 3000 groupies, là, puis je dis, tu sais, là... C'est ça. C'est de passer d'être peu connu ou d'être cute dans ton coin puis de pouvoir choisir. Puis on se rappelle, comme tu as dit, il n'y a pas C'est Google, ça. il n'y a pas Tinder, il n'y a pas d'application. C'est ça. Il y a eu ICQ puis MSN, si je te donne ton âge. Mais c'était pas encore... Ah, c'est correct, je suis pas gêné, Non, je moi, parle pas mon de toi, âge. mais je parle de dire si ça entraînait mon âge. Mais c'était pas ça. Là, tu comprends que tu pognes dans ton coin puis t'as pas de misère à te ramasser des filles, parce que je parle comme un mononcle, mais on parle de cette époque-là aussi. C'était ça le but. Je veux dire, on se le dit, t'avais du fun, t'allais faire des shows parce que c'était payant, t'avais une espèce d'amour du public féminin. Puis bon, on va se le dire, pour ramasser des filles, c'était assez facile. Ben là, des groupies, là. Ben, c'était facile, là. Mais là, c'est une autre ligue, là, quand tu arrives là-bas, puis là, tu penses, tu pognes, puis là, il y a littéralement, et ça m'est arrivé plusieurs fois de voir ça, une bataille de filles pour dire non, c'est moi qui couche avec. Je sais pas si tu as déjà vu Mais le... c'est parce que
tu sais, genre, t'as pas demandé de me demander Non, si moi je voulais c'est pire que ça. coucher avec, là, c'est J'ai comme vu- battez-vous, mais moi j'ai même pas envie de vous deux. T'es pas fort. Attends, mais Thierry, c'est encore pire que ça. Je sais pas si tu me dis que t'écoutes pas souvent les films, mais Non, le pas film en tout, zéro. Rockstar avec Mark Wahlberg, où ce qui fait le cover d'un band, puis à un moment donné, le chanteur du band se fait expulser, puis lui, il faisait le cover de ce band-là, puis il demande de chanter. Puis là, on voit sa vie de tourner. Puis à un moment donné, dans un hôtel, il y a des filles dans le corridor qui font le party, puis ils attendent en avant de la chambre du gars qui veulent avoir du sexe avec. J'ai vécu ça souvent. C'est pas un mythe, c'est très vrai. T'es avec une fille dans une chambre, puis là, il y a des filles qui attendent à l'extérieur. Quand t'as fini, la fille sort, elle est un peu dépognée, contente, puis là, elle dit à l'autre, c'est à ton tour. Moi, il me semble que j'aurais pas fait ça dans la vie. Mettons, j'ai une fille qui m'intéresse, puis là, elle s'en va avec un autre gars. Je suis pas un gars jaloux dans la vie. Je suis comme, regarde, non, là. Je dis, prends-lui, puis moi, je vais en prendre un autre. Là. Je dis, non, non, Je non. suis pas sloppy second. Ben, c'est ça, ça me dérange pas, même Je que sais ça pas. peut être excitant dans certains termes, mais là, à cette époque-là, c'est comme, me semble, t'as tombé pas d'estime, fille. Là, j'ai choisi une autre fille, elle s'en va, ta voix partir, puis t'attends à côté comme, c'est à moi. Je suis comme, c'est pas sérieux, ça. Mais c'est ça. Mais ça t'es-tu arrivé comme de dire, Ah. bon, à soir, je fais arranger? Tu sais, Oui. genre, et là, il y a l'autre bang, 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 bang. Ben, regarde, c'est ça. C'est comme. La C'était quoi ton record, là, comme de C'est filles ça, à une ben, journée? c'est ça, le trip, ça m'est déjà arrivé d'avoir genre 6 filles en même temps, mais c'est pas le fun. C'est le fun de faire Ben non, c'est check, une je le machine. vis. Ouais, mais, ouais, c'est mais ça. c'est ça. Après J'ai ça, juste c'est 2 fini, mains, là. un pénis puis une bouche. Et plus tu vieillis, tu te rends compte, tu te dis, ben, regarde, j'ai pas pu satisfaire ces filles-là. C'est impossible. C'était juste le kick de, mettons, n'importe quel trick à la Jackass, là, de se torcher avec un brin ou de le brûler. Ouais, ouais, Bon, c'est ça. Ça sert à rien, mais je l'ai fait. Mais c'est ça. Les trips de Mais- cul pis les affaires bizarres. Mais la sexualité est tellement plus forte, il est tellement plus... c'est plus deep que ça, là. Il Ben, y a pas juste... Je Il y a pense pas juste... que quand tu le vis, Hein? tu l'apprécies. C'est- C'est ça l'affaire. C'est que quelqu'un te demande, moi, mais pourquoi t'as fait ça? Ta réponse idéale en anglais aurait été C'est juste pour le because I faire. can. Oui, c'est ça, c'est juste pour le faire. Ça, C'est juste veut pour le rien faire. dire, là. C'est juste, oui, mais tu sais, tu l'as gaspillé, là, elle était super fine. Tu es comme, ouais, mais elle était là. Tu sais, quand est-ce qu'un gars peut besoin. dire, as-tu déjà eu du sexe avec une mère et une fille? T'es comme, ouais, voyons donc. Je l'ai fait. Ouais, mais c'est colon, là. Pourquoi tu dis ça? Ouais, mais dans le temps, c'était drôle, je pouvais le faire. Qui peut dire, j'ai déjà eu des jumelles en même temps? J'en connais pas gros. Check. Tu sais, mais ça, c'est niaiseux parce que ça veut rien dire. C'est pas de quoi se vanter. C'est juste que c'était là, ça t'était présenté. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Il y en a qui l'ont eu dans le drogue, il y en a qui prenaient leur paye, puis que leur trip, c'était de faire comme dans un film, rentrer dans un magasin, genre, puis de louer la vendeuse, puis de dire, là, tu prends un panier, tu me suis, puis tout ce que j'essaye, je le paye. Check ça à la carte, parce qu'il venait de faire 12 000 la veille, puis il décidait que ça achetait 8 000 de vêtements. C'est un trip. Il y en a qui étaient rentrés dans un concessionnaire et de dire, gars, moi, je veux une Porsche, fait que tu me fais celle-là en rouge à faire, puis le vendeur fait que, puis d'ouvrir une valise et d'avoir 40 000 en billets de sang attachés. Mais ça devient pas plate, un moment donné, comme juste baiser des filles qui te veulent. Tu sais, je veux dire, quand... C'est comme plate. Ben- On dirait, tu veux celle qui te veut pas, là. Ben, c'est ça. Genre, tu veux la séduction. C'est ça, je dis. Ben, il y a une c'est- gradation La là-dedans. sexualité, c'est plus deep que ça. C'est pas juste... Ben, c'est T'sais, ça, mais attends, il y a une gradation. Fini, là. Quand tu l'as jamais eu, regarde, compare ça à un exemple un peu plus terre à terre et simple. T'aimes le chocolat. Bon, mettons, je te fais travailler dans une... Ben, moi, t'aimes les oranges. Je te fais travailler d'une boutique qui vend des oranges. Au début, t'es comme, wouhou! Puis tu tripes. Mais après ça, tu fais comme, OK, ben là, je l'ai eu. Là, c'est là que tu cherches la saveur du mois, C'est le ça. trip spécial, la niaiserie. Et là, tu deviens une espèce de Don Juan parce que tu dis, moi, le sexe puis les tripes, je peux avoir qui je veux, quand je veux, comme je veux. Là, ce que je veux, c'est la blonde parfaite. À ce moment-là, tu n'as pas la maturité et l'intelligence émotionnelle de dire que même si j'aurais réussi à sortir avec Megan Fox, j'aurais voulu Pamela Anderson et vice-versa, ainsi de suite, parce qu'il n'y en a jamais une qui était assez parfaite assez longtemps, parce que tu n'étais pas assez stable, tu n'es pas assez là, tu n'es pas assez disponible. Les Peut-être shows, que là, tu sais c'était peut-être juste pas 200 qu'est-ce que fois tu par veux. année. Ah, en plus, aussi. C'est juste T'es pas jeune, qu'est-ce t'es que tu con. veux. Parce que t'as pas le temps de les rencontrer, les filles, là. T'as juste le temps de les baiser. T'es gaspé, ouais. littéralement. Et il y a même des choses que j'ai regrettées. Ben, c'est pas plus ou moins regret, mais j'ai fait, c'était pas cool. J'ai fait vivre des choses à des femmes qui étaient
qui était pas le fun. Puis c'est tout avec du recul, mais c'est quand même, dans l'ensemble, plus une belle expérience qu'une mauvaise. J'ai eu des filles que c'était sa première fois qui réservaient sa virginité pour moi. Je fais comme, arrête, là. Non, dis non. Moi, elle dit, j'ai pogné juste des trous de cul dans ma vie. Puis ça, c'est une vraie histoire, là. Comme je te dis, c'était en France. Une super de belle femme. Souvent, c'était le même modus operandi. On finissait le spectacle, on avait les autographes, les photos. Là, quand t'en spottais une, tu demandais au roadie, au gars, tu disais, regarde la fille avec la robe bleue, là, bon, les talons rouges, va la voir, puis dis qu'il y a un gars qui veut la voir après. C'est sûr que, ne serait-ce que par curiosité, c'était ça la tactique. Elle allait rester savoir c'était qui. Ça l'impliquait rien. Ça mettait pas personne dans le trouble en disant, ben là, il a demandé, puis là, il y a eu un viol. Puis... Fait que, tu sais, il y a des témoins. Puis tu dis, gars, il y a un gars qui veut te parler après, il aimerait ça, il t'a trouvé de son goût. Là, tu jasais avec après. Parfait. Là, restait, mais là, tu t'en spottais 2-3. Puis là, tu disais, ben regarde, celle avec la robe bleue, celle-là. Mets-les une à gauche, une à droite, puis une au centre. C'est dégueulasse, mais c'est ça, dans ce temps-là. Ah, ouais. Because you can. Fait que là, c'est ça. Tu vas voir la première, tu jases avec, ce sera pas long, j'ai d'autres photos à aller signer, je reviens, je vais me changer. Tu allais voir la deuxième. Puis là, quand tu as fait ta mini-entrevue, tu choisissais la meilleure du paquet. Fait que là, tu disais, bon, des fois c'est ça qui arrivait, comme je te dis, l'affaire des 6, ben c'était comme les 3 étaient cool, j'ai invité les 3 étaient dans avec ça. Ah, OK, bon, ben c'était ça. Là, la fille, elle me dit, elle avait un bouquet de fleurs. Puis elle me l'a emmené. J'ai fait, OK, ben c'est gentil. Je dis, t'as tombé sur moi. Elle dit, non. Elle dit, moi, je te suis, ça fait 2 ans. Bon, blablabla, parce qu'on y allait chaque année. Elle dit, moi, je veux pas que tu paniques, mais bien, elle s'exprimait bien. Elle avait pas l'air psychotique. Elle avait pas l'air d'une groupie, là, genre, tu sais, là, je vais t'attacher, puis je vais lécher tes coudes. Mais c'était pas ça, là. Elle était saine d'esprit, elle était immensément jolie. Elle était, dans le temps, il y avait des espèces de pas de Miss America, mais des trucs de mettons, la mademoiselle de la ville qui était là. Elle, c'était elle. Je vais comme, bon, ben en plus, elle dit, normalement, il faut que tu aies moindrement un quotient. C'est pas juste être cute. Oui, il posait des questions. Là, ben voilà, ça prenait une culture générale. Donc, je me dis, si t'es ça, c'est pas une folle. Du moins, ça que tu sois belle et intelligente. À peu près. Fait que là, elle me dit ça. Elle dit, j'ai un bouquet de fleurs pour toi. J'aimerais ça qu'on aille le souper quand t'as une chance. Demain, je sais que vous êtes encore en ville, pas loin. J'ai checké l'horaire. Déjà, c'était terrain. On va être là demain. Je dis, parfait. C'est quoi? Oui. Elle voulait pas revenir à la chambre avec moi. Mais elle a dit, garde-moi, ça m'intéresse, mais je veux juste aller souper avec toi. J'aimerais ça qu'on jase. Bon, OK, parfait. J'ai du temps demain. Je vais souper avec. Elle me dit ça, puis elle me dit de même, elle dit, je veux pas que tu paniques. Puis elle me fait une espèce de speech d'à peu près 8 minutes, ce qui est très long quand on n'a même pas eu l'entrée encore. Puis là, elle me pousse une bague, puis elle me dit, j'aimerais ça, te demander en mariage. Je suis sûr que j'aime une fille qui t'a fait ça. Je fais, non, en effet. Je dis, non. Elle avait quel âge, juste là? Quelque chose de peut-être 19 ans. 19-20 ans, à peu près. Mais là, t'as-tu jasé un peu ou pas? Oh, pas oui, non, on était assis. En toutes, là, avait eu une discussion avec toi d'à peu près quoi, 30 minutes? 30 minutes, puis après ça, elle me garoche ça. Puis là, mais attends, dans le concept, elle, ce qu'elle m'expliquait, pour faire une histoire plus courte, elle me dit, moi, j'ai été battu puis j'ai été violé par mon père quand j'étais jeune. Fait que j'ai refusé d'avoir des gars. Ben, pas violé, mais j'ai eu des attouchements par mon père. Puis j'ai refusé d'avoir des gars. Puis je me suis dit, je vais me réserver pour l'homme que je trouve spécial. À date, tous les gars viennent me voir parce qu'ils veulent juste mon cul. Puis ils veulent des affaires de même. Puis je connais rien d'eux autres. Je connais pas toi. Je connais tout de toi. Toi, je sais que t'es fin. Puis je sais que t'es comme ça. La preuve, tu m'as pas demandé d'aller à ta chambre. Tu m'as juste accepté un souper. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, elle voyait vraiment à travers toi. Ouais, mais regarde, je dis, jeune et naïf. Puis là, elle me dit ça, mais ça faisait presque du sens. Puis c'était cute. J'étais comme, OK, mais t'es au courant que je vis à 7700 km de chez vous, là? Je dis, puis elle dit, mais c'est pas grave. Elle dit, moi, à part le fait d'avoir un job dans mon domaine, je veux aller dans la loi, puis la loi internationale, c'est la même. Je peux déménager, puis je peux me trouver un emploi n'importe où. Elle dit, j'ai des sous en plus. Mes parents, ils vivent bien, puis je suis parfaitement en santé, puis ça me dérange pas. Moi, si je pourrais être heureux, j'aimerais ça choisir avec qui je vais l'être et choisir aussi avec qui je vais faire ma première fois. Oh my God. Là, je sais pas. Je sais plus quoi dire, mais il s'est rien passé parce que j'ai été obligé de décliner l'offre parce que je trouvais ça trop lourd. Ben. Puis les fois aussi que c'est arrivé une première fois, c'est que c'était besoin de Viagra. C'est ça. Et là, j'ai fait non, pas capable de c'était bander, même pas dans ce temps-là. Ouais, mais c'était trop lourd parce que d'habitude, c'était ça, c'était facile, c'était de la consommation. Genre, t'es mignonne, ouais, j'aime ta robe. Go, c'était ça, là. Parce que j'avais le goût, mais j'ai jamais été
méchant ou, tu sais, genre comme le pouvoir de je vais t'arroser avec du champagne puis t'es juste un trou. J'ai jamais été comme ça, par exemple. Chaque fois que même si c'était juste une groupie, même si c'était juste pour le sexe, c'était quand même convenu. Je la traiterais quand même bien. J'ai jamais été un gars violent au lit non plus, là, tu sais, puis dit rough. Puis quand c'était fini, je m'arrangeais pour lui demander si elle avait le goût de manger quelque chose, de boire quelque chose, et je la faisais reconduire par notre chauffeur. C'était immanquable. C'était sûr. Fallait ça. Parce que je me respectais peut-être pas dans ce temps-là avec ça en donnant mon corps et en baisant tout ce qui bougeait, mais j'avais cette décence et j'avais été élevé comme ça de dire, garde, c'était pour quelqu'un qui te donne son corps, la moindre des choses que tu peux faire, c'est t'arranger qu'elle ait du plaisir, puis qu'elle soit bien traitée, puis qu'elle s'en aille chez eux avec un bon souvenir de dire, ben, regarde, c'était le fun, c'était juste une soirée, mais j'ai pas comme genre, point, c'était une merde, il se prenait pour un autre, puis une fois qu'il est venu, ben, il m'a quasiment craché dessus, puis il m'a laissé, il m'a pitché mes culottes, puis il a dit, tiens, voilà 20$, débarrasse. Là, je pouvais pas faire ça. Y avait-tu, comme entre les gars, une genre de compétition vis-à-vis... ouais, hein, c'est ça. C'était-tu comme une pression qui, justement, te suggérait d'en faire plus à toutes les fois? Pas comme ça, tel quel, mais au déjeuner le lendemain, c'est immanquable la discussion puis laquelle t'as pris. Puis là, comment ça s'est passé, puis c'est sûr que c'est pas mon genre à moi. Je suis pas mieux qu'un autre, mais moi, c'est... Tu sais, ma mère m'a toujours dit « don't kiss and tell », ben, c'est un peu le même principe. Moi, je gardais ma petite vie privée, puis que même j'en avais eu 6 la veille, tu les auras pas. Tu sais, si t'étais pas là... Tant pis pour toi. C'était ça. Mais les gars, ça mettait de la surenchère. Oh, mais la mienne a fait ça. Oh, mais la mienne a fait ça. Puis t'es comme, à un moment donné, tu te regardais, hey, arrête, là. Ça se peut pas, là. Puis, mais c'était ça. Ça faisait partie du quotidien, pareil comme je te dis, on était tous des nouveaux riches, si on veut, sans être riches, puis on parle pas juste monétairement. C'est toutes des expériences nouvelles. Tu donnes ça à un gars normal qui a pas étudié toute sa vie pour faire ça. Chacun réagit différemment. Chacun a ses réactions. Puis, pour en revenir, tu disais tantôt aussi, est-ce qu'il y en a qui ont eu des chicanes puis des tensions? Pas vraiment, à part que déjà des gars qui, mettons, faisaient un peu trop le party au début puis qui se présentaient pas le lendemain à la pratique. T'étais comme, hey, t'es dans le show à soir, là, puis la salle est pas faite pareil, puis faut que tu saches où ton X puis tes affaires, parce que quand la personne a payé 150$, là, tu peux pas juste faire, pas grave, là, il va manquer la chorégraphie, son titre pour mes fesses. Ouais, non. Parce que le producteur, lui, il a investi beaucoup pour remplir sa salle et il veut le même spectacle que celui qui a vu, qui a fait, qu'il l'a acheté. Donc, que tu sois sous, gelé, magané, cassé une cheville, t'es plat, injecte-toi, viens faire ton affaire, puis tu pleureras après ou tu iras faire du sexe ou faire le party après. Parce que rappelle-toi que ce qui te permet de faire le party, c'est de faire ta job comme il faut au départ. Ça, on se le fait dire souvent. Il y en a qui ont eu plus de difficultés avec l'autorité puis la discipline. Puis ça, de monnaie, ça l'agaçait. Mais les gars, à la base, on s'entendait bien. Puis dans le processus de sélection pour rentrer dans une troupe, c'est pas juste la qualité du gars puis de comment il est beau, il est bon à danser. Il faut que la chimie soit là. C'est pas obligé de ton meilleur ami puis de coucher avec, là, mais dans le sens qu'il faut qu'on s'entende en tant que gang parce que c'est pas long que la merde va pogner si on est diamétralement opposés. Là. Je veux dire, tu pourrais pas te marier avec quelqu'un qui est pro-vie, puis que quand toi t'es pro-choix, ça marche pas. Oui, vous avez besoin là, d'avoir un équilibre, minimum. là. Là, je dis, en dehors, on se voyait pas nécessairement. Il y en a que oui, puis il y en a qu'on s'entendait assez bien pour ça. Mais c'est ça, il y a un minimum pour que ça fonctionne, même si on va se tolérer pour le professionnel. Mais quelque part, on s'entendait pareil, puis on avait du fun avec les gars. Là. Hey, c'est assez intéressant. Là. Je pense que va falloir prendre un break. Je vous demande, les gens, les auditeurs, vous aimez ça? Bien, vous pouvez écouter le reste sur Patreon. Patreon.com/Le Monde de Tangerine. Derek va tout vous raconter, qu'est-ce qui s'est passé en tournée et plus dans les clubs de danseuses. Aussi comme animateur avec des danseurs, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les clubs. La différence entre les générations, ça s'en vient, tout ça dans le Patreon. Et n'oubliez pas que le OnlyFans vous offre des affaires flyées. Tout ce qu'on a filmé qui est bien flyé, qui a rapport avec nos podcasts, ça n'a pas manqué dans le OnlyFans, Le Monde de Tangerine. Donc, je vous laisse avec les mots de nos commanditaires. À tantôt. Tangerine. Le Monde de Tangerine. T'es tanné de ta routine plate. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle puis danser langoureusement sur du bon beat. Tu te sens vraiment sexy puis tu sais pas où aller. Ben, le Club Luxuria, c'est l'endroit pour toi. Moi, j'y vais tout le temps.
Que tu sois échangiste, mélangiste, voyeuriste ou simplement curieux, tout est fait dans le respect, puis vraiment une soirée inoubliable t'attend. Amène ton chum, ta blonde ou autre, clubluxuria.ca. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler? Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer? Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex? Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursd'encre.com.